Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du Radiant Rider-Waite Tarot qui est sorti chez US Games Systems en 2003, donc ça fait un moment déjà. Alors je vous en ai jamais parlé puisque tout simplement je ne l'avais pas, je me le suis procuré il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Je cherchais un jeu qui puisse remplacer mon Rider-Waite classique, puisque c'est vrai que dernièrement j'utilise de plus en plus le Rider-Waite, et à force d'avoir toujours le même jeu, j'avais envie de changement, puisque voilà, je ne voulais pas utiliser mes Rider-Waite de collection, qui sont souvent auto-édités, j'avais pas envie de les abîmer en les utilisant, enfin de les user, donc je cherchais un jeu qui soit facile à trouver, qu'on puisse remplacer facilement, donc US Game System, c'est du mass market, ça coûte pas très cher, donc je me suis dit pourquoi pas, histoire de changer un peu, d'avoir un peu plus de couleurs, d'avoir quelque chose de plus moderne aussi. Et pour le coup, j'ai été un petit peu déçu puisque je le trouve pas forcément à mon goût, un petit peu grossier au niveau des illustrations. Donc ça, je vais vous montrer juste après. Alors, le livret, tout d'abord, on a une grande introduction sur l'histoire du tarot. Donc c'est en anglais, hein. Le jeu est en anglais, il n'existe pas en français. Donc le livret est en anglais également. Puis nous avons les significations des cartes, donc les majeurs et les mineurs. Et enfin, la méthode de tirage de la croix celtique. Donc c'est un livret classique, on va dire. Au niveau des cartes, elles ont une taille tout à fait standard, c'est ce que je voulais justement. Elles glissent très très bien, elles sont faciles à manipuler, elles sont de bonne qualité. En gros, c'est une édition qui a été faite pour être utilisée comme toutes les éditions, comme tous les jeux de chez US Game Systems. Ce sont des jeux qui sont très maniables. Voilà, donc moi j'ai pas forcément accroché puisque comme je vous le disais, je le trouve un petit peu grossier au niveau des illustrations, il y a quelque chose qui me gêne. Après c'est mon point de vue à moi, je peux tout à fait comprendre que certaines personnes vont préférer celui-ci à la version classique, qui est d'ailleurs juste là à côté, et je vais vous faire une petite comparaison sur certaines cartes pour vous montrer la différence et aussi pour vous expliquer pourquoi je suis pas fan du Radiant. Voilà, donc c'est surtout les visages qui me dérangent. Par exemple ici je trouve le visage à gauche beaucoup plus fin et plus mystérieux également. Je trouve aussi que le vêtement est beaucoup plus joli, le chien aussi, même les chaussures. Il y a quelque chose qui me plaît davantage dans cette version, la version on va dire classique. Je pense que c'est surtout ouais, au niveau des visages que j'accroche pas avec le Radiant. Je trouve que les visages ils sont un peu bouffis, ils sont pas forcément très fins. Après c'est sûr que les cartes sont plus colorées, elles sont plus modernes. Quand on regarde ici la grande prêtresse au niveau de son nez par exemple, je suis pas très fan de celui-ci. Je trouve qu'elle a un regard un peu éteint. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Alors, c'est sûr que le Radiant, ici à droite, a un travail sur les couleurs qui est un peu plus riche, puisqu'ici, à gauche, pour la version classique, pour avoir de l'ombre, il y a juste des petits traits noirs, en fait. C'est ça qui donne comment dire, l'impression d'ombre et donc forcément de volume. Alors qu'ici, on a des nuances dans les couleurs. On a du rouge plus foncé, du rouge plus clair, du orangé plus foncé ici derrière et plus clair pour faire justement voilà la perspective. Pour la version classique, on n'a pas ça, on a juste une seule couleur. Enfin, là, le rouge par exemple, il est rouge partout et on a des petits traits noirs pour faire les ombres. Mais il n'empêche que voilà, quand on regarde les visages, je sais pas, je suis moins fan de celui-ci. Il a un côté aussi qui est assez réaliste au niveau des visages, qui me gêne un peu puisque les visages ont l'air assez éteints et un peu bouffis. Donc forcément, le côté réaliste me gêne étant donné qu'on n'a pas des visages fins. Alors, je vais arrêter là pour la comparaison. C'était juste pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agissait. Et je vais juste vous montrer les cartes. Après, je peux comprendre qu'il plaise à certaines personnes. La carte de l'ermite, par exemple, elle est très belle ici. Je la trouve beaucoup plus fine, justement. Je trouve que le visage est plus sympa. Après, il est de profil, c'est peut-être pour ça.
Je pense que c'est surtout les visages de face, le regard en fait des personnages qui me dérange un peu. Ils ont le regard vide, je trouve. Celle-ci aussi est sympa, je trouve. Peut-être parce que le personnage est à l'envers, justement. Après voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu. Voilà, c'est un Rider-Waite, voilà, comme il en existe beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Rider-Waite, c'est un système de tarot qui n'est pas comme le tarot de Marseille. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui comparait un petit peu les deux systèmes. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, à retrouver la vidéo pour ceux qui ne savent pas. La principale différence entre les deux systèmes, ce sont les mineurs, puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, les mineurs sont illustrés, donc on retrouve des personnages, on retrouve des petites scènes, et ça aide finalement lors de l'interprétation des cartes, plus qu'avec le Marseille en tout cas. Après, il y a des couleurs qui sont sympas, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de rouge avec des nuances intéressantes. Voilà, il a son charme, hein, mais en même temps, bon, moi non, j'accroche pas. Voilà, donc en gros, pour ce jeu, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à me conseiller des jeux, enfin des Rider-Waite qui soient faciles d'accès, qui coûtent pas trop cher et qu'on peut remplacer facilement, voilà, du mass market, quoi. N'hésitez pas à me proposer des versions différentes, comme ça je pourrais éventuellement essayer de voir si je peux le trouver, quoi. Trouver quelque chose d'autre, un autre jeu, donc qui soit peut-être un peu plus moderne que la version classique. Le dos, le voici. Il est plutôt sympa, par contre, je trouve, il est simple. Donc voilà pour le Radiant Rider-Waite Tarot chez US Games Systems. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu des vidéos que je poste. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.